Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Lambois qui vient échanger avec moi autour de l'alimentation, des compulsions alimentaires, et de quelle méthode nous allons pouvoir trouver pour gérer les choses différemment. Nathalie est spécialisée dans la méthode Ho'oponopono. Elle est formatrice, auteure en développement personnel. Je vais la laisser se présenter et nous allons ensuite aborder le sujet et le lien entre Ho'oponopono et l'alimentation. Bonjour Viviane, merci de m'avoir invitée pour parler de ce petit problème qui nous touche toutes et tous, plus ou moins, surtout en ce moment. Pour me présenter vite fait, donc je suis auteure et formatrice, comme tu l'as dit, en développement personnel. Je me suis spécialisée autour d'une pratique hawaïenne, une pratique de développement personnel que l'on n'a pas besoin d'utiliser avec un thérapeute ou avec une personne spécialisée, mais qui se pratique en soi, qui se pratique à l'intérieur de soi. Donc, j'ai écrit beaucoup d'ouvrages, une dizaine à peu près autour de cette pratique, et je suis très présente sur les réseaux sociaux pour continuer de partager cette méthode et répondre aux questionnements que l'on a autour de cette pratique. Merci beaucoup pour cette présentation, Nathalie. Donc, si vous avez bien compris l'intérêt, en fait, un des intérêts majeurs, c'est que c'est une pratique qu'on va pouvoir faire soi-même. Donc, on n'a pas besoin d'aller dans un cabinet, d'être accompagné par un thérapeute, mais on peut intégrer facilement cette méthode et du coup en tirer un profit assez rapidement et assez facilement. Est-ce que je te laisse présenter en quelques mots la méthode, Nathalie, et ensuite on va aborder le sujet de la nutrition. Est-ce qu'on peut en tirer? Oui, je pense que c'est intéressant pour les personnes qui nous écoutent de savoir ce qu'est ce Ho'oponopono. C'est un drôle de mot qui nous vient de Hawaï et ce mot a une signification, il signifie corriger, rendre droit. C'est-à-dire quand tout va de travers dans sa vie, eh bien, on va se réaligner en soi, à l'intérieur de soi, se poser en utilisant une formule que l'on récite en silence sans que personne n'ait besoin de l'entendre. Alors, cette formule se compose de 4 mots qui sont désolé, pardon, merci, je t'aime. On les répète en soi, en silence, en boucle, au moment où on se sent vraiment blessé, par exemple, où on a des émotions fortes qui arrivent, où on se sent mal à l'aise, où on n'est vraiment pas bien dans sa situation. Et en répétant ces 4 mots en boucle dans sa tête, eh bien, on va couper le refrain du mental qui nous dit euh, c'est pas juste ce qui m'arrive, je ne m'en sortirai jamais. Vous savez, toutes ces petites phrases qui tournent en boucle. Et oui, mais j'ai faim, mais pourquoi est-ce que je peux pas manger ci? Mais si je mange ça, je vais être mal. Donc, tout ce petit manège, toutes ces petites phrases qui tournent en boucle en permanence ont besoin d'être coupées. Pourquoi? Une fois qu'on coupe ce refrain avec ces 4 mots, eh bien, on commence à prendre du recul et à regarder la situation autrement. Alors, cette pratique, elle vient de Hawaï. C'est issu d'un rituel hawaïen, d'un rituel que le chef de tribu, le chaman utilisait quand des individus n'arrivaient pas à sortir d'un conflit. Et donc, il y avait tout un protocole où on passait par les excuses, le pardon, de façon à établir cette réconciliation au sein de la tribu pour que la solidarité et le lien soient solides entre les membres. Cette solidarité était importante parce que, imaginez les petites archipels d'Hawaï au milieu de l'océan Pacifique, en cas d'intempéries, de famine, etc., il fallait que les gens soient vraiment très solidaires. Donc, il y avait ce rituel qui existait pour permettre aux gens de se réconcilier et il a été transmis à notre monde moderne sous une forme beaucoup plus simplifiée, beaucoup plus individuelle, qui correspond à notre société d'aujourd'hui. Et cette réconciliation, maintenant, on la fait à l'intérieur de soi. On va rechercher en soi cette paix qu'on ne peut pas trouver à l'extérieur. Ok. Du coup, vraiment, on va se réaligner en mettant en pause notre mental qui nous envoie des messages qui peuvent être complètement perturbants et on va aller chercher une vraie réponse intérieure. C'est bien ça? Alors la réponse, elle peut venir de l'intérieur, mais le fait de réciter ces paroles, désolé, pardon, merci, je t'aime en boucle, alors qu'on vient d'avoir une dispute, alors qu'on vient d'avoir une discussion un petit peu houleuse au téléphone, eh bien
ça permet de se détacher de l'émotion et d'avoir une vision plus large. Parce que quand on est sous l'emprise des émotions fortes, quand on s'est disputé avec quelqu'un, on est en colère, et ça réduit notre champ de vision. Hein, c'est le stress qui réduit véritablement notre champ de vision et qui nous empêche de voir les autres solutions possibles. Ok, donc ce qui est vraiment fondamental pour nous, c'est que du coup, tu viens de nommer le mot émotion. Et le lien que nous allons faire, c'est qu'actuellement, on est en pleine période de confinement, on est sous l'emprise du coronavirus, et il y a une notion de stress qui est assez palpable chez la plupart d'entre nous, ne serait-ce que de réorganisation, de rapport au temps un peu plus compliqué, peut-être une gestion familiale qui doit se remettre en place. Et tous ces mécanismes de réorganisation peuvent engendrer une problématique de stress avec des émotions qui peuvent être assez variées, mais qui peuvent être de l'inquiétude, qui peuvent être de la colère, qui peuvent être de la peur, qui peuvent être de se sentir submergé. Tout un tas d'émotions que la personne va ressentir, que l'on peut ressentir, et qui vont faire que on va avoir d'un seul coup un besoin de manger. C'est ce qui ressort. Et ce besoin de manger, ça va être de façon classique du chocolat, du sucre, des biscuits, du fromage, des biscuits apéritifs, enfin tout un tas d'aliments que l'on va aller manger alors que l'on n'a pas faim. Et donc cette fameuse émotion qui est là et qui déclenche cet acte de consommation, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer si on fait Ho'oponopono? Qu'est-ce que tu nous proposes, Nathalie? Alors déjà, j'aimerais expliquer que cette situation de confinement n'est pas anodine du tout. Hein. Pour la majorité des personnes, ça signifie un changement brutal et de ne plus. Et quand on dit changement brutal, eh bien, on va entrer un peu dans tout un processus émotionnel qui est équivalent au deuil. C'est-à-dire que là, au bout d'une semaine, le confinement n'aurait duré qu'une semaine, je pense que tout le monde aurait très bien accepté le fait d'avoir une petite crise de boulimie et de vouloir se jeter sur le sucre. Mais là, ça va faire, on en est à la 3e semaine, ça va durer encore quelques temps. Et donc, ça signifie que la vie que l'on avait avant n'est plus et que là, on est dans un changement, vraiment, on shift dans un autre mode de vie. Et là, on fait le deuil de notre vie d'avant. Et dans ce deuil de notre vie d'avant, on va passer par les mêmes étapes qui sont le déni, qui sont la colère, qui sont le marchandage, etc., pour arriver ensuite à l'acceptation. Donc, évidemment, c'est différentes phases. Je crois qu'il y en a 5 ou 7 selon les spécialistes. Et il faut les intégrer, les regarder en disant, bon, voilà, je suis dans cette période, oui, je suis en colère, donc ça m'énerve. C'est vrai que c'est pas juste ce qui arrive. Je me retrouve avec mon enfant qui est difficile à vivre, ou avec mon mari, ma femme qui est difficile, etc. Donc, il y a plein de choses qui se passent dans la tête. Et c'est à ce moment-là qu'on peut utiliser la formule de Ho'oponopono, hein, ce désolé, pardon, merci, je t'aime, que l'on met à l'intérieur de soi en boucle, simplement pour couper toujours ce petit zinzin qui nous dit que c'est pas juste, ce petit mental qui nous raconte que la vie est mal faite ou que vous en sortirez pas ou que c'est insupportable de vivre une période pareille. Donc ça va couper, parce que le mental, parce que c'est lui qui entretient les émotions désagréables. C'est lui qui va dire oui, qui va pointer du doigt ce qui ne va pas, c'est très bien le faire, mais qui ne va pas et vous fichera jamais la paix. Donc pour avoir la paix avec ce mental, c'est vraiment de lui donner un os à ronger. C'est à ça que sert désolé, pardon, merci, je t'aime. Parce qu'on va souvent accuser son mari, sa femme, ses enfants de tous les maux de la terre, mais en fait, le mal-être que vous vivez, c'est vous qui le vivez, c'est pas l'autre. Et tout ça s'est réveillé par cette situation qui est très nouvelle. Donc il ne faut pas non plus culpabiliser d'être en colère, d'être dans le déni, de vivre tout ça. C'est normal, c'est pas rien cette situation. Donc il faut la remettre à sa place, ne pas non plus en faire une excuse pour se jeter dans le placard où il y a toutes les cochonneries à manger, mais aussi être lucide en disant, ben voilà, je passe par ces étapes, je les accueille pour pouvoir les transformer et me dire, bon, voilà, ça y est, j'ai vécu ça, maintenant, comment je peux faire pour passer à autre chose. Même moi qui suis dans la pratique du développement personnel et spirituel, il y a des moments où je me vois manger des choses qui, je sais, ne pas être bonnes, mais plutôt que de me dire, c'est pas bien ce que tu fais, tu vas encore râler, etc. Non, tu les manges, mais tu les manges avec plaisir,
Et après, et là encore, je récite désolé, pardon, merci, je t'aime en me disant c'est fait. Et puis finalement, j'ai pas fini le paquet de gâteaux, j'ai pas fini ce que je voulais manger parce que ben non, ça va quoi. Mm. J'ai remarqué que l'esprit était assez pervers, le mental était assez pervers. Si je m'interdis, il va vouloir y aller. Si je m'autorise, Mm. là, il va y avoir un moment de pause, surtout grâce à cette formule où là, je dis je m'autorise et en même temps, je récite désolé, pardon, merci, je t'aime en moi. Et là, je vois si, bah, malgré l'autorisation, bon, bah, finalement, j'en ai peut-être pas tant besoin que ça. Mhm. Ok, donc en fait, déjà la première chose, si j'ai bien compris ce que tu nous proposes, c'est d'accepter la situation telle qu'elle est. Ce n'est Mhm. pas anodin et on a un vrai changement qui se passe avec ce confinement et il y a des impacts dans notre vie. Euh, et la politique de l'autruche n'est pas la bonne, mais en même temps, se lamenter de tout, ça marche pas. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, c'est de ne pas culpabiliser, de passer par la politique de l'autruche et d'aller dans la complainte de temps en temps. Et c'est juste d'en avoir conscience en disant, ça y est, j'ai eu mon temps de déni, j'ai eu mon temps de complainte, je, je peux passer maintenant à l'étape suivante et regarder ce qui est possible de faire. Et pour voir ce qui est possible de faire, vraiment, alors il y en a qui utilisent la méditation, moi j'utilise cette micro-méditation qui est de Mm. réciter cette formule dans ma tête en silence, puisque là vraiment je ne me pose plus de questions, j'arrête de me faire du mal, je dirais, en Mm. écoutant sans arrêt ce mental qui est très utile pour se servir d'un outil comme l'informatique et Internet, mais qui pour gérer les émotions est assez pitoyable. Donc, on le met de côté. On utilise ce mantra simplement pour écouter une réponse plus, je dirais une réponse qui vient du cœur et qui vient plus de la tête. Ok, donc on coupe le sifflet à notre mental qui nous envoie des messages plutôt négatifs. On C'est ça. repasse en acteur de sa vie Mhm. grâce à l'aide de Ho'oponopono. Et du coup, en faisant Ho'oponopono, est-ce que ça va être plus simple pour les personnes de répondre autrement que par leur automatisme d'aller justement se réconforter dans le sucre, dans les aliments gras qui, pour rappel, provoquent un shoot de bien-être, Oui. hein, c'est les neurotransmetteurs qui sont sécrétés par rapport à ça. Donc, est-ce que du coup, ça va nous aider, ça va aider ces personnes à avoir une autre approche et peut-être mettre un petit peu de temps ou une autre perception de cet automatisme. Alors, c'est de ne pas être dans l'attente aussi qui est Mmh. important. Parce que si on commence à se dire, je vais faire ça, comme ça, je vais arrêter de me jeter dans le placard ou sur les sucreries, et que ça ne marche pas, on va être déçu, et puis on va se dire, voilà, on a envie de Mmh. contrôler. En fait, le problème, c'est pas tellement le stress. Le stress, il est généré pourquoi? Parce qu'on voudrait que ça se passe autrement. Et comme ça ne se passe pas comme on veut, eh ben, on stresse encore plus. Donc, Mmh. j'aime pas trop le mot le lâcher prise, parce que pour moi, il résonne assez mal, mais c'est plutôt de laisser faire Mmh. la vie. Il y a des choses qui se passent, effectivement, et d'essayer de trouver ce calme en soi. Vous ne pouvez pas contrôler votre mari, vous ne pouvez pas contrôler votre femme ni vos enfants. Hein, ils font au mieux, ils ont leur propre aussi peur. Hein, aussi, ils doivent vivre ces différentes phases dont j'ai parlé tout à l'heure, le déni, la colère, le marchandage pour aller jusqu'à l'acceptation. Hein. Pour toutes ces personnes, c'est un grand changement. Donc, c'est de quand on commence à regarder en soi, on commence à comprendre comment on fonctionne nous et de plutôt se dire, voilà, on a un moment de paix et ce moment de paix, je peux me l'accorder simplement en disant ces mots alors que je suis devant le placard, prêt à saisir ces Mmh. gâteaux. Je récite ça. Inch'Allah, je regarde ce qui se passe ensuite. On ne sait Mmh. pas ce qui va se passer. Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer ensuite. Mmh. C'est vous qui allez trouver vos solutions, celles qui vous conviennent à ce moment-là et elles Mmh. ne peuvent pas venir de l'extérieur. En fait, une ouverture va se créer et donc C'est peut-être ça. que quelque chose de différent va arriver ou pas. En tout cas, c'est en mettant en place une nouvelle approche et avec Ho'oponopono qu'on peut découvrir autre Mhm. chose. Alors peut-être que ça ne marchera pas la première fois, qu'il faudra réessayer 2, 3, 4, 5 fois. C'est pas grave. L'important, c'est de comprendre qu'on a ça comme outil et ça permet d'écouter d'autres besoins que votre corps aurait également, qui va peut-être être, je sais pas moi, d'aller faire du sport, marcher, sauter, danser, chanter ou écrire tout simplement ou lire. Bref, d'écouter ces autres signaux parce que ça peut.
cette envie de se ruer sur quelque chose, c'est simple. Pour moi, c'est un stress qui montre qu'on a envie de contrôler l'incontrôlable. Et ça ne marche pas. Et quand on revient en soi, on se dit, ah ouais, qu'est-ce que je peux contrôler? Ben, mon envie de passer une demi-heure seule dans une pièce à plus voir personne, et je demande au reste de la famille de me laisser tranquille pendant une demi-heure, une heure. C'est tout. Et si c'est ça votre besoin, c'est très bien. Mais vous ne pouvez pas le deviner. Il faut vraiment écouter en soi, et pour ça, il faut couper d'abord le mental et écouter ses véritables besoins physiques ou un peu plus émotionnels, évidemment. Ouais, c'est excellent parce que finalement, la problématique de l'envie de manger quelque chose sans faim parce qu'on est face à une émotion qui est négative, c'est parce qu'un besoin est là et qu'on ne le voit pas. Et donc, on va aller le masquer, on va y répondre par quelque chose qui n'a pas forcément lieu d'être, parce que, comme ce que tu dis, si mon besoin, c'est simplement d'être dans le calme, parce que je vis dans 48 mètres carrés, parce qu'il y a du bruit toute la journée, parce qu'on est tous en télétravail et qu'il y a les enfants au milieu, mon besoin d'être au calme ne sera absolument pas assouvi par le fait de manger un aliment gras et ou sucré. Au contraire, donc on va masquer, et c'est encore pire finalement, parce que on n'est toujours pas à l'écoute de son vrai besoin. Donc, c'est ça, hein, il reste une vraie problématique non identifiée. Et là-dessus, en plus, on se rajoute une couche de quelque chose qu'on fait qu'on n'a pas envie de faire. Oui, alors ça, c'est le pire, parce qu'on fait un truc et après, on va culpabiliser, on va avoir honte d'avoir fait ça, j'ai encore craqué. Donc, c'est là où je préfère dire être en conscience de nos actes. Ça, c'est important, avoir conscience que systématiquement, quand il arrive quelque chose dans la maison où il y a des personnes, quand elles se retrouvent, quand la maison est calme, qu'elles se retrouvent enfin à se poser, qu'elles se retrouvent enfin face à elles, là où elles pourraient passer un bon moment à se relaxer, à écouter une musique ou à lire ou juste rester à rien faire, eh bien, elles se lèvent et elles vont chercher le paquet de bonbons ou le paquet de chips. Et là, je pense que c'est intéressant aussi de regarder pourquoi je n'ai pas envie d'être face à moi, pourquoi je n'ai pas envie d'aller dans mon silence. Et on a tellement l'impression que c'est moche à l'intérieur de soi qu'on fait tout pour éviter d'y aller. Et les sucreries, les chips peuvent être un moyen de s'apporter cette douceur, hein, on souhaite, mais cette douceur qui ne dure qu'un temps et qui finalement vous apporte aussi beaucoup plus de mal. Alors que la douceur, vous pouvez vous l'apporter en étant présent à vous-même, en vous réalignant de l'intérieur. Hein. C'est vraiment retrouver sa connexion au cœur, où franchement, vous allez y avoir beaucoup plus de plaisir qu'en mangeant un paquet de gâteaux ou un paquet de chips. C'est d'oser d'aller à l'intérieur de soi. C'est un peu de l'introspection. C'est pas très compliqué à faire, parce que l'avantage du Ho'oponopono, en récitant désolé, pardon, merci, je t'aime, eh bien, il y a ce nettoyage du mental, parce qu'on appelle ça un nettoyage intérieur. Pourquoi? Parce que ça va nettoyer la mémoire, en fait, l'expérience qui vous a mis, qui a fait que vous avez pris cette habitude de ne pas aller en vous lorsque vous en avez l'opportunité, par exemple. Hein, ça peut être lié au passé, ça peut être lié à quelque chose de désagréable que vous avez vécu enfant, mais il n'y a pas besoin de se rappeler de ce moment, il n'y a pas besoin de savoir de quelle mémoire il s'agit. Simplement, en lançant ces mots, vous allez évacuer quelque chose qui traîne en vous depuis tellement longtemps que oui, votre comportement va changer petit à petit. Donc, c'est une pratique du quotidien, quelque chose que l'on fait dès qu'on est mal à l'aise, dès qu'on n'est pas sûr de soi, dès on se voit faire des choses que l'on n'apprécie pas, ou qu'on est fâché contre son conjoint. Désolé, pardon, merci, je t'aime, permet de prendre ce recul, d'aller s'aligner en soi tout en nettoyant, en balayant les anciennes habitudes. Voilà. Super, donc en cette période où on est dans du nouveau et de l'adaptation à un nouveau fonctionnement, c'est plutôt bien approprié, et du coup, cette méthode, ça me semble parfait par rapport au rapport que l'on a à l'autre actuellement, parce que le rapport à l'autre est vraiment
différents, hein. On vit en promiscuité, on passe beaucoup plus de temps avec son conjoint, avec ses enfants. On peut être en même temps se sentir isolé si on vit seul, encore plus isolé que d'autres moments. Bref, tout ça, ça va peut-être créer des tensions ou en tout cas des incompréhensions. Et ce qui fait que Ho'oponopono, ça peut nous aider à pacifier nos liens avec autrui, c'est ça? Oui, bien sûr. C'est en apprenant à se connaître, on va pouvoir mieux connaître et avoir de la compassion pour l'autre. Hein, quand on comprend son réflexe, son fonctionnement, quand on comprend la façon dont effectivement on passe par ces étapes difficiles, parce que ce changement est brutal pour tout le monde, eh bien, on va être beaucoup plus attentif non seulement à soi et à ses émotions, mais aussi attentif à l'autre. Il faut savoir qu'on ne peut pas aider l'autre, on ne peut pas le changer autrement qu'en étant soi-même pacifié, comme tu le dis. Et Ho'oponopono, pour ça, est très bien. C'est quand vous faites la paix en vous, elle va, elle va rayonner autour de vous. Elle va vous permettre de prendre de la distance et les gens vont sentir que l'attention, elle s'est atténuée, qu'il y a quelque chose de différent. Et vous n'êtes pas obligé de leur dire que vous faites Ho'oponopono, sauf si vraiment ils veulent savoir et qu'ils vous posent des questions. C'est pas grave, c'est pour vous, c'est quelque chose pour vous. Et ça ne veut pas dire non plus se laisser faire, ça ne veut pas dire non plus tout accepter, etc. Non, c'est simplement d'être aligné, d'être intègre, d'être droit en soi. Et quand on est droit dans ses bottes, en général, ça roule bien autour de soi. Mmh. Ça, c'est vraiment la première chose à comprendre, c'est que c'est à partir de soi qu'on peut avoir un changement, quelque chose qui va se diffuser autour de soi dans son environnement avec cette pratique. On ne va pas demander aux autres de faire Ho'oponopono, mais on le fait soi, uniquement soi. C'est oui, c'est mon mari qui m'énerve, alors c'est pour ça que je me jette sur le paquet de gâteaux. Ok, l'énervement, c'est vous qui le vivez. L'angoisse, c'est vous qui l'avez, c'est pas votre mari. Donc, c'est bien à vous de pratiquer ce Ho'oponopono, de réciter en vous désolé, pardon, merci, je t'aime, pour vous dégager de cette émotion, prendre du recul sur elle, parce que finalement, c'est pas votre mari qui vous manipule, mais c'est bien l'émotion. Et c'est elle qui va vous amener vers le paquet de gâteaux. Et surtout, ce qui va vous amener vers ce paquet de gâteaux, c'est la mémoire, l'expérience passée qui fait que systématiquement, quand vous êtes en conflit avec une personne, eh bien, vous allez vous ruer sur la nourriture. C'est super. Ça me semble être vraiment parfait et tellement adapté à ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc, pour ma part, j'ai hâte d'avoir des retours de toutes les personnes qui nous écoutent et qui auront du coup la possibilité, auront envie de tester cette pratique, d'être plus alignés avec eux-mêmes et d'initier le changement en étant, comme tu le dis Nathalie, en étant acteur. Parce qu'en fait, ce n'est qu'en étant acteur soi-même que l'on arrive à changer les choses et à avoir un effet un peu d'infusion autour de soi, avec possibilité que du coup les choses bougent dans son système. Oui, c'est tout à fait ça. Donc c'est vraiment à partir de nous qu'on peut modifier l'environnement. On ne va pas changer les autres, hein, je vous rassure, on va changer la relation que l'on a avec les autres. C'est surtout ça. C'est ça. Et il y a autre chose que je voulais dire et ça vient de me sortir de la tête, c'est pas grave, ça va revenir. Oui. Mais la relation, c'est complètement. J'aime beaucoup ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est deux personnes sont unies par une relation et chacun a un bout de la relation. Donc, si on ne peut pas changer l'autre, d'ailleurs heureusement, on peut changer soi et agir sur la partie de la relation qui nous incombe en fait avec l'autre personne. Alors, comme disait Guy Corneau, dans une relation, il parlait des relations sentimentales, chacun est responsable à 100%. Et ça, j'ai trouvé ça très bien. En fait, il faut l'entendre de cette façon. C'est quand on est responsable de sa vie, ça veut dire qu'on est responsable de la manière dont on réagit aux événements et de ce que l'on en fait. Et pour faire de sa vie quelque chose de vraiment idéal, eh bien, c'est d'abord apprendre à se connaître, apprendre à évoluer et à être bien avec soi. Et quand on est bien avec soi, il est évident qu'on ne va pas aller vers les autres parce qu'on est en manque de quelque chose, hein, ou parce que voilà, manque d'amour. Si l'amour, on le trouve en soi,
déjà, on n'a plus besoin d'aller le quémander ailleurs. C'est ça le Ho'oponopono, c'est de comprendre que chacun a besoin de s'épanouir totalement, a besoin de bien se connaître pour être en relation harmonieuse avec l'autre. Et ne pas compter sur l'autre pour pallier au manque. Et c'est ça qui, en général, rend les choses difficiles dans une relation, c'est qu'on estime que l'autre devrait être notre béquille. Et ça, c'est se tromper. Donc, Ho'oponopono permet justement de retourner en soi, de prendre cette responsabilité. La première fois que j'en ai entendu parler du Ho'oponopono, on m'a dit, tu sais, Nathalie, avec cette méthode, il faut savoir que tu es 100% responsable. Et moi, j'ai trouvé ça super libérateur. Parce que si j'avais quelque chose qui n'allait pas dans ma vie, j'avais plus à attendre des autres pour changer. C'est-à-dire que j'attendais plus de mon mari, du gouvernement, de mon patron, de mes collègues, de ma famille pour changer les choses. Et c'était à moi de modifier ce qui ne me convenait pas. Et là, effectivement, on sort totalement du rôle de victime, on reprend vraiment la main et on reprend la main par rapport à ses émotions. Super, super. Merci beaucoup Nathalie. Pour moi, ça me semble d'une simplicité, d'une efficacité extraordinaire et vraiment attestée. Est-ce que tu veux nous recommander un de tes ouvrages par rapport à la thématique qu'on a abordée aujourd'hui, en particulier, puisque tu en as écrit de nombreux, donc ceux qui ont envie d'aller plus loin, de comprendre comment ils peuvent mettre en application et d'avoir un peu plus d'informations, quel titre nous recommanderais-tu? Alors, celui que je recommande, qui me vient là, c'est 30 formules de sagesse pour guérir des conflits. Donc, Ho'oponopono, je vous ai dit, c'était 4 mots. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Mais il est des situations où on a besoin d'exprimer un peu plus la problématique pour pouvoir entrer dedans, l'affirmer et en fait s'en détacher. Et donc, j'ai écrit 30 formules en fonction de 30 situations différentes. Alors, notamment le surpoids, l'anorexie, etc., etc. Ça permet vraiment d'entrer dans la pratique hawaïenne parce que quelquefois, on se dit, mais j'ai pas envie de dire ces mots-là. Désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est quand même bien mon voisin qui m'enquiquine en ce moment ou c'est mon mari, ma femme. Je vois pas pourquoi je serais désolée. La seule personne que vous pénalisez dans ces moments-là, c'est vous-même. Donc, c'est bien d'entrer dans cette dynamique pour pratiquer Ho'oponopono en utilisant donc cet ouvrage notamment. Et sinon, sur ma page Facebook, Nathalie Lambois Ho'oponopono, où là, vous avez plein d'indications et je donne des directs très régulièrement pour répondre aux questions des personnes qui se posent sur la pratique. Super, très bien. Merci beaucoup Nathalie pour ce moment de partage. Merci Viviane. Et merci à toutes et tous pour votre suivi et vos commentaires que nous lirons avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci.